Ministre, la parole est à Monsieur Christophe Nejlen. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, mes collègues vous ont déjà exprimé leur inquiétude au sujet de la désertification numérique ainsi que médicale qui frappe nos territoires ruraux. Je pense particulièrement aujourd'hui aux Vosges et à Remiremont dans notre combat pour la pérennité de notre maternité. Pourtant, vous présentez un budget affaiblissant un peu plus l'attractivité de nos campagnes. Un prêt à taux zéro pour le neuf, maintenu 4 ans dans les zones urbaines et 2 ans dans les zones rurales et les villes moyennes. Une moyenne d'âge et un nombre de retraités supérieurs dans nos villages, c'est un fait, ce seront les premiers touchés par la hausse de la CSG. Des lieux éloignés les uns des autres et un déficit flagrant en transport en commun pour aller travailler ou faire ses courses, nous allons être touchés par la hausse du diesel. Les territoires ruraux ont le sentiment d'être les oubliés de la politique nationale. Pourtant, dans ces communes de moins de 10 000 habitants vivent 51% des Français. Monsieur le Premier ministre, entendez les cris de ces oubliés de l'État et les appels de leurs représentants. Comprenez que la France n'est pas faite que de villes et de métropoles. Souvenez-vous que la devise de la France comporte le mot égalité. Elle doit s'appliquer à tous, pour tous, dans tous les territoires, même les plus reculés. Je ne doute pas de votre volonté de bien faire, mais prouvez-le-nous, entendez-nous et agissez. Et alors que dans votre projet, ce sont les villes qui se mettent en marche, les campagnes, elles, sont mises à l'arrêt. Quand et comment comptez-vous remettre la ruralité sur les rails de la réussite afin d'éviter une société à 2 vitesses? Notre groupe va proposer la création d'une agence nationale de la cohésion des territoires et nous comptons sur un soutien transpartisan. Ferez-vous preuve d'ouverture sur ce sujet? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nejlen, vous êtes tout à fait fondé à poser cette question. Moi-même, élu d'un département très rural, je connais la situation de ces départements. Leur situation est quand même, et je tiens à vous le dire, très diverse. Il ne faut pas opposer systématiquement la ville et la ruralité. Et ce gouvernement n'est pas responsable de ce qui s'est passé depuis des décennies, nous le sommes tous, par rapport à l'abandon d'un certain nombre de territoires. Et je vous le dis très clairement pour le vivre au quotidien. Moi, quand je rejoins ma circonscription, par la route, c'est 13 heures aller-retour, par le train, c'est 14 heures. Pour aller à la métropole régionale, c'est 9 heures aller-retour. C'est ça le résultat et l'héritage dont nous avons. Et nous avons le besoin, ensemble, de travailler pour rétablir les équilibres. Et je voudrais vous dire aussi qu'il ne faut pas stigmatiser les territoires ruraux. Il y a des territoires ruraux qui fonctionnent très bien et il y a un certain nombre de déséquilibres. L'accessibilité, elle est fondamentale. Nous y travaillons sur le numérique avec un objectif clair, la 4G partout sur 2020, le bon débit. Les maisons de service au public, leur doublement. Les maisons de santé pluridisciplinaires aussi, c'est du concret. Quant aux efforts au niveau financier, je vous rappelle rapidement qu'il n'y aura pas de baisse de la DETR, qu'il n'y aura pas de baisse de la DSIL, que ce sont des gestes forts et que nos communes rurales, toutes nos communes rurales, auront de la lisibilité sur leurs dotations et leurs finances pendant ce quinquennat. Ça, ce sont des efforts concrets. Merci, Monsieur le ministre. La parole